Imagine que tu es en voyage dans une autre ville, une grande métropole nord-américaine, et tu te calls un taxi. Tu t'assois dans le taxi, puis là, tu es assis à l'arrière, puis il y a comme un plexiglas, tu es comme dans une cage, et le chauffeur s'occupe pas de toi, il te parle pas, puis il conduit en vrai maudit fou. Il est agressif, t'es pas en contrôle, t'es à sa merci parce que tu te demandes si on va frapper quelqu'un. Il passe presque à ses lumières rouges, il fait à peine ses stops, il vire ça en fou. Et là, t'es pas en contrôle. Est-ce que c'est comme ça dans ta vie? Qui conduit? Qui est le conducteur de ta vie? Est-ce que c'est tes émotions, tes vieux patterns, les peurs de ton enfance que même si tu es rendu à 40, 50 ans, tu traînes encore avec toi? Cette dépendance-là à l'approbation, souvent en coaching, on va rencontrer des gens qui dépendent encore de l'approbation de leurs parents, même si leurs parents sont décédés. C'est capoté, là. Sauf que c'est commun et ça arrive souvent. Alors, comment faire pour choisir le conducteur de ta vie? À supposer que tu veuilles t'engager là, un chauffeur privé qui va te conduire partout où tu veux, là, à ta façon, selon tes règles, tes valeurs et ta façon de voir les choses. Ben, imagine la meilleure version de toi-même. Comme par exemple, imagine toute ta vie dans tous les domaines d'activité de ta vie dans 20 ans d'ici. Et laisse-toi conduire par cette version-là. Laisse-toi conduire par la meilleure version de toi-même. Et là, tu vas voir que tu vas réaliser beaucoup plus. Tu vas être beaucoup plus en contrôle, façon de parler. Et tu vas marcher beaucoup plus vers ta destinée. Alors, pose-toi la question, qui vraiment est au volant de ta vie?